Bonjour, nous sommes le jeudi 6 février 2020, c'est l'heure de votre journal sur 8 Mont-Blanc. Au sommaire ce soir, 450 jeunes des collèges et lycées de 5 départements se sont retrouvés ce mercredi sur les pistes de la FECLA pour participer au championnat académique de ski de fond de l'UNSS. Une journée de compétition mais aussi beaucoup de partage entre ces jeunes, vous le verrez dans le journal. Et puis direction la commune des Ouches en Haute-Savoie. 3 têtes de liste vont se disputer la mairie aux prochaines élections municipales. Au cœur de leur programme, la qualité de l'air. Alors que prévoit-il pour l'améliorer? Réponse dans ce journal. Mais juste avant de développer les titres, je reçois Yannick Valençan. Vous êtes le président du syndicat interprofessionnel de la montagne. En plein scandale de violences sexuelles dans le milieu du patinage artistique, du football, du cinéma ou encore de l'équitation. Vous venez nous parler de la cellule d'assistance aux victimes de maltraitance dans les filières du ski et des sports de montagne. Vous l'avez créée il y a 5 mois dans la plus grande discrétion. Aujourd'hui, vous avez recueilli 12 témoignages. Pourquoi est-ce que vous décidez aujourd'hui de parler ? Écoutez, parce qu'on est en plein cœur de l'actualité et que, effectivement, ça devient difficile de taire ce qu'on savait déjà à plus petite échelle, mais qui s'emballe un petit peu aujourd'hui avec des révélations dans tous les sens. On a eu, nous, cette somme de révélations au sein de cette micro-équipe, de cette micro-cellule. Et puis, il y en a par ailleurs beaucoup. Alors, vous avez recueilli 12 témoignages de femmes et d'hommes. De quoi vous parlent-ils? De quoi vous parlent-elles? Et les faits sont-ils récents? Alors, il y a de tout. C'est-à-dire, en termes de délai, c'est des choses qui peuvent remonter, qui peuvent être très anciennes, notamment dans la filière du ski. Parce que voilà, les victimes, il y a beaucoup de femmes qui sont diplômées dans le domaine du ski, c'est relativement normal, c'est ancien. Dans le domaine de l'alpinisme, c'est des choses beaucoup plus récentes, parce que l'arrivée des femmes dans les métiers, par exemple, de guide de haute montagne, c'est quelque chose de plus récent. Donc voilà, ça s'échelonne un petit peu sur les années. On parle de quelle violence ? C'est un petit peu de tout, c'est-à-dire que ça peut être du harcèlement moral, ça peut être du harcèlement psychologique, des pressions indues, et puis ça va aller jusqu'à effectivement des abus sexuels. On parle de faits graves. Oui, ça peut être grave. Le cas le plus grave qui nous a été rapporté, c'est un cas de viol présumé avec derrière une subordination de témoins, c'est-à-dire que le silence de la victime a été acheté, aurait été acheté. Alors, est-ce que vous attendez maintenant des suites judiciaires ou encore des enquêtes de la justice ou du monde professionnel de la montagne? On pense notamment à la compagnie des guides ou encore des écoles de ski, par exemple. Alors, la compagnie des guides, moi, je n'ai aucun élément sur la compagnie des guides. À mon sens, je n'ai rien du tout là-dessus. Et la compagnie des guides n'est pas du tout visée par quoi que ce soit. Non, c'est plutôt dans des écoles de ski éventuellement, et puis aussi dans un centre de formation de Chamonix qui forme les guides et les moniteurs de ski. Donc, moi, ce que j'attends surtout, c'est que les choses changent et que les faits tels qu'ils nous ont été décrits ne se reproduisent plus. Alors après, est-ce que ça passe par le judiciaire? Il faudrait que les victimes osent porter plainte. Et puis, j'attends aussi une réforme au niveau du ministère des Sports pour faire en sorte de sécuriser tous ces parcours professionnels ou de compétiteurs dans les sports de montagne, dans le ski. Et on suivra bien évidemment ce dossier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Yannick Valençan. Et dans le reste de l'actualité, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Environ 500 personnes se sont rassemblées ce jeudi après-midi devant la préfecture de Haute-Savoie pour protester contre la réforme des retraites. Réunis à l'appel de l'intersyndicale, le cortège a manifesté dans les rues d'Annecy dans la bonne humeur. Pour tenter de faire face à la baisse du nombre de manifestations, une grande journée d'action nationale est annoncée pour le 14 février prochain. De nombreux secteurs devraient être touchés. Les images sont signées Sébastien Germain. Et j'ajoute qu'un rassemblement à Chambéry a également eu lieu ce jeudi. Manifestations dans la rue, mais aussi des démissions au sein de l'hôpital d'Annecy. 28 médecins ont démissionné ce mercredi de leurs fonctions administratives à l'hôpital d'Annecy. Ils rejoignent le mouvement du collectif Inter-Hôpitaux pour dénoncer la crise de l'hôpital public et réclamer plus de moyens. Les 28 médecins continueront d'assurer la partie médicale de leurs fonctions. Selon le collectif Inter-Hôpitaux, plus de 500 médecins ont démissionné de leur poste en France. On change d'ambiance avec des jeunes qui ont passé un bon moment sur les pistes de ski. Ce mercredi, les pistes de la FECLA en Savoie accueillaient le championnat académique de ski de fond de l'UNSS, un événement qui a réuni plus de 450 jeunes de collèges et lycées de 5 départements. Tous sont venus sur la neige des Bauges pour le défi, mais aussi pour le partage. Reportage d'Emmanuel Jaude. Sur le plateau du Revard, l'ambiance est particulière. Aux éclats de voix des scolaires s'ajoutent la pression et le stress de l'épreuve sportive.
Tous ici représentent leur établissement scolaire. Âgés de 12 à 16 ans, ils découvrent pour la plupart l'univers du sport et de la compétition. Nous, c'est vraiment un sas qui est important parce que ça nous permet de découvrir des gamins, de leur faire découvrir des activités et ensuite de les lancer dans des compétitions qui ont un format aussi, vous verrez sur le DSS, qui est très très sympathique puisque c'est souvent des courses par équipe. Donc ça motive les jeunes de courir aussi avec les copains. Il n'y a pas que des adversaires, mais il y a aussi des équipes. Et nous, entre collèges, c'est aussi une bonne ambiance puisque voilà, d'année en année, on sait qu'on a des effectifs qui évoluent. Et voilà, ça permet aussi de voir sur les années la stabilité de nos groupes. Bien évidemment, très lié avec les clubs, l'Union nationale du sport scolaire reste conscient de son rôle d'accompagnement des jeunes sportifs. En effet, quand on ne court pas, on participe au bon déroulé de l'épreuve et ce, afin de pourvoir à toutes les demandes des filières. Et on a des jeunes officiels qui vont officier avec des jeunes juges qui vont vérifier les passages des coureurs, les passages de relais, etc. Des jeunes reporters aussi. Et puis oui aussi, on a une fédération de passage puisque nos jeunes sont licenciés entre la 6e et la terminale. Et au travers de nos activités, on a envie de leur faire découvrir différentes activités pour qu'après, leur vie d'adulte se continue dans peut-être d'autres fédérations. Mais avant d'en arriver là, les meilleurs fondeurs et fondeuses de l'académie auront l'opportunité de participer au championnat de France UNSS, qui cette année auront lieu pour le ski de fond après Manon dans le Jura en mars prochain. Sur le plateau du Revard, on pouvait également retrouver un stand du comité départemental olympique et sportif. Jusqu'à ce vendredi, c'est la semaine olympique et paralympique partout en France. De nombreuses animations sont organisées avec les scolaires, l'occasion de revenir sur les valeurs portées par la compétition mondiale. On écoute Élodie Martin, coordinatrice du CDOS de Savoie, au micro d'Emmanuel Jaude. C'est un temps dans les écoles, de la maternelle à l'université, consacré à parler des jeux. Alors les jeux de manière large, c'est-à-dire leur histoire, leurs valeurs, l'olympisme et bien sûr le paralympisme. Et d'ailleurs, il y a un accent mis important sur le handisport. Alors les écoles ne sont pas obligées de s'inscrire dans ce dispositif, mais sachant qu'on va être dans l'horizon 2024 avec les prochains Jeux de Paris, c'est le type d'initiatives qui vont avoir lieu de plus en plus régulièrement dans les établissements. Au niveau du CDOS Savoie, on sera partenaire également avec l'UCEP pour des publics primaires, donc plus petits. Et demain et après-demain, on interviendra en école primaire, un petit peu partout en Savoie, pour des interventions à la fois informatives, mais aussi avec des ateliers moteurs et notamment de sensibilisation au handicap. Encore un mot de sport, mais pour une mauvaise nouvelle cette fois. Tess Ledeux, vainqueur de la Coupe du Monde à Font-Romeu, s'est blessé pendant un entraînement de la Coupe du Monde de Mammoth Mountain aux États-Unis. Avec une liaison des ligaments du genou droit, la saison est donc terminée pour la skieuse de la Plagne. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Et puis la télécabine des Trois-Vallées Express qui relie la station d'Orel au domaine skiable de Val Thorens est à l'arrêt et ce pour plusieurs jours, conséquence d'un éboulement survenu un peu plus tôt dans la journée. Un petit tour dans vos villes pour parler des élections municipales. Ce soir, direction la commune des Ouches en Haute-Savoie, 3 têtes de liste et une problématique, la qualité de l'air dans la commune. Alors comment compte-t-il l'améliorer? Julie Ségala les a rencontrés, reportage. Deux petites années et puis s'en vont. Aux Ouches, Maurice Desailloux raccroche l'écharpe. Le remplaçant de Xavier Roseraine, élu député en 2017, laisse sa place aux jeunes. Ils sont donc 3 dans les starting blocks avec forcément des projets très écolo-friendly. Tous, bien sûr, veulent se débarrasser de cette image de station-village polluée au cœur de la vallée de Chamonix, mais difficile de verdir l'herbe sous les sommets enneigés. Alors quelle solution propose-t-il pour améliorer la qualité de l'air et ainsi la qualité de vie des 3000 habitants? Nous leur avons posé la question. Si nous sommes élus, l'environnement, la qualité de l'air, une politique forte en matière d'écologie seront l'objet d'une transversalité de tous les sujets, tous les dossiers. En matière de transport en commun, optimisation de ceux-ci, le ramassage scolaire, le ramassage des enfants qui vont au ski pendant les vacances scolaires, c'est 150 voitures en moins qui circulent dans le village, la mobilité douce avec le Vélib, la fluidité du trafic avec des parkings relais, des parkings mieux adaptés. Et puis au niveau de la gestion des déchets, du recyclage avec moins d'incinérables, donc moins de pollution. Et enfin la proximité avec les habitants pour l'aide à la modernisation et au remplacement des modes de chauffage au bois.
En 2019, un nouveau plan de protection de l'atmosphère a été défini. En discutant avec certaines associations environnementales, ce plan doit nous permettre de réduire les polluants au niveau du chauffage et du transport. Donc notre action sera bien sûr de suivre sa mise en œuvre. Par exemple, une action qui a attiré notre attention, c'est la mise en place des zones à faible émission qui doit nous permettre de diminuer les véhicules polluants. Mais nous devons encore mener d'autres actions. Créer des logements pour les résidents permanents, développer les pistes cyclables, rénover notre Sadolka, accélérer la mise en état de notre réseau routier. Mais ce n'est pas fini. Une action qui me paraît être encore majeure, c'est d'organiser avec l'ensemble des acteurs de notre village la mutation de notre station face aux enjeux du changement climatique. Les sources de pollution sont multifactorielles. Transport, habitat, industrie. Aujourd'hui, zoomons sur le transport. Première action, remise en place d'un ramassage scolaire pour éviter des centaines de déplacements quotidiens dans un périmètre local des Ouches. Deuxième action, collaboration avec les communes voisines du Pays du Mont-Blanc pour la mise en libre circulation du train Mont-Blanc Express entre Le Fayet et Servoz pour éviter des dizaines de milliers de déplacements quotidiens également pour la vallée de Chamonix. Troisième action très concrète, création d'une régie agricole municipale pour éviter encore des dizaines de milliers de déplacements pour l'approvisionnement de nos denrées alimentaires. Aux dernières municipales, le divers droite Xavier Roseraine s'était installé dans le fauteuil de maire, fort de ses 61,31% des votes. Et pour rappel, vous avez jusqu'au vendredi 7 février pour vous inscrire sur une liste électorale pour pouvoir voter aux prochaines élections municipales au mois de mars. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous rendre dans votre mairie ou sur le site internet service-public.fr. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Passez une très belle soirée. On se retrouve vendredi à 18h pétante pour le dernier accès direct de la semaine. Je recevrai Joël Vendré du syndicat AOP Abondance, Nicolas Morel qui fabrique des jeux de société en papier et Camille Copin seront également présents sur notre canapé. Si vous nous regardez en direct, rendez-vous à partir de 19h avec le documentaire La Louise consacré à cette goélette polaire qui permet d'explorer les fjords. C'est la fin de cette émission. Passez une très belle soirée. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. Merci à toute l'équipe. Bye bye.